Supportrices, supporters des Lions Indomptables, c'est le D. Cameroun, Afrique du Sud, victoire des Lions Indomptables 2-1. Nous sommes qualifiés en quart de finale et on en parle tout de suite. Ah, le débrief à froid. On a dormi bien, hein, les deux oreilles, tout le monde est reposé, tout le monde est fier de cette équipe du Cameroun. J'ai eu des petits problèmes techniques, peut-être ça fait plusieurs fois que je fais ce débrief. Donc en fait, je me suis dit, bon, vas-y, je vais le refaire demain matin, tranquillement. Écoutez, c'est bien parce que ça m'a donné le temps aussi de regarder la conférence de presse de David Pagou, de regarder encore le match pour justement avoir encore un peu plus de matière. Ce match-là, je l'avais dit, il allait être compliqué. J'avais dit que ça allait être la première, en tout cas la première fois que Pagou allait rencontrer un adversaire de taille. Je parle du coach Hugo Bross en termes tactiques. Et oui, Hugo Bross n'a pas dérogé à la règle. Il est venu avec un 3-4-3 qui a déstabilisé, je dirais pas déstabilisé parce que on se prend pas de but, mais au moins dérouté cette équipe du Cameroun. Et on voit bien que les 10-15 premières minutes étaient très compliquées. À la conférence de presse, David Pagou a dit qu'il avait prévenu ses joueurs que ces 10-15 premières minutes allaient être compliquées, mais qu'il fallait tenir. Donc, on a vu un nouveau visage du Cameroun, un Cameroun qui plie, mais qui ne rompt pas. Et c'est un Cameroun qu'on a l'habitude plus de voir. Ce Cameroun qui est calme, qui est posé et qui sait qu'à un moment donné, il va avoir son moment à lui et il pourra tuer l'adversaire. Donc, je pense que c'est ce qui fait peur à nos futurs adversaires, c'est de se dire que, en fait, on pensait qu'on avait un Cameroun plutôt joueur et qui loupe beaucoup d'occasions. Et là, ça a un peu été le contraire. On a été dominé la première. En tout cas, jusqu'à la 30e minute, on est quand même assez dominé. Déjà, première minute, ce carton jaune donné à nous, Tolo, il faudra qu'on parle de l'arbitrage. Il faudra, vous là, la CAF, on va parler de vous là, parce que l'arbitrage là, euh, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais entre les décisions litigieuses, les cartons jaunes donnés parfois un peu trop de façon, pas arbitraire, mais en tout cas sévère. Mais bon, en tout cas, on a donc ce carton jaune. Nous avons après une petite bévue de Tchemalone qui amène à une alerte. Nous avons aussi le but de refuser de Foster sur un hors-jeu très bien négocié, très très bien négocié de Samuel Koto qui fait un pas en avant pour mettre hors-jeu Foster. Donc, à la 15e minute, j'ai noté qu'il y avait 3-1 pour l'Afrique du Sud. 3-1, c'est énorme. Au bout de 20 minutes, l'Afrique du Sud, parce que vous ne pouvez pas effectuer un pressing intensif pendant 90 minutes. À un moment donné, vous allez un peu lever le pied, après repartir peut-être 10-15 minutes. C'est ce qu'on appelle la gestion des temps forts et la gestion des temps faibles. Que dans un match de foot, il y a toujours une équipe qui a un temps fort et l'équipe qui subit le temps fort a son temps faible. Quand tu as ton temps fort de mettre les actions au but. Et quand tu as ton temps faible, c'est de gérer ce temps faible, de ne pas trop concéder d'actions et de ne pas, bien sûr, encaisser. Le Cameroun a extrêmement bien géré son temps faible. Et quand on a commencé à reprendre le dessus, on a été clinique. On avait déjà une ou deux actions auparavant. Corner, repoussé dans l'axe. Je le dis toujours, il ne faut jamais repousser dans l'axe. Ça, c'est un fondamental du football. Il faut jamais repousser dans l'axe. Parce que quand tu repousses dans l'axe, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, c'est ton adversaire qui récupère le ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tu as toujours un joueur de ton équipe, ou même deux des fois, qui sont à l'extérieur de la surface. Quand je dis repousser dans l'axe, c'est repousser dans l'axe dans tes 20 mètres, 30 mètres. Si tu repousses dans l'axe dans l'autre côté du terrain, ça n'a rien à voir. Donc, Carlos Baleba récupère le ballon, feinte de frappe, tente une frappe du droit, ce qui n'est pas conventionnel. Fouillage, bien sûr. Et là, c'est là où le coach Pagou parle de baraka, là où M. Hugo Bross parle de chance. C'est vrai, c'est de la baraka parce qu'en fait, si tu as de la chance, ça veut dire que tu t'es créé ta chance. Tchamadeu qui reprend pour le premier but. Donc 1-0. 1-0 à la 34e minute. Le maintenant,
Qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que les Sud-Africains vont tout faire pour revenir à la marque avant la mi-temps. Donc, il faut pouvoir gérer ce temps faible, ce qu'on a extrêmement bien fait. On rentre à la mi-temps et là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Hugo Bross va remobiliser ses troupes, va essayer de mettre une pression intense dès l'entame de la seconde période. Et nous, on fait des changements d'hommes. Est-ce qu'on fait des changements de formation? Parce qu'on a très bien vu que le 3-4-3 mené par Hugo Bross nous a déstabilisés. 3-4-3, c'est pourquoi? C'est pour empêcher tes pistons de trop prendre la profondeur. C'est pour faire un pressing haut sur tes trois défenseurs. Donc les trois attaquants de l'Afrique du Sud vont empêcher en marquage individuel tes trois défenseurs de relancer. Donc ce qui va te pousser avec des longs ballons pour sauter justement ce milieu de terrain qui presse énormément. Tout ce qu'on fait, c'est juste remobiliser les hommes. On arrive, seconde période, étonnamment, ou en tout cas, on tue l'adversaire avec ce magnifique mouvement Naguida, centre pour Christian Kofan qui se démarque magnifiquement. Les courses, les appels de balles de Christian Kofan dans cette compétition, c'est de l'or en barre. Tête décroisée, 2-0, l'adversaire est tué. L'adversaire est mort. Nous sommes le Matador. Le Cameroun est revenu. Le Cameroun qu'on connaît, tueur, clinique, méchant, est revenu. Et là, peur change de côté. Peur change de camp. Parce que l'Afrique du Sud, c'est pas un but qu'ils doivent remonter, c'est 2 buts. Alors bien sûr, il reste une mi-temps, il reste une période. Il ne faut pas paniquer du côté sud-africain, mais avec une équipe comme celle du Cameroun qui maîtrise le jeu en transition, maîtrise les contre-attaques, c'est très compliqué. Vous avez donc une Afrique du Sud qui joue à 3 derrière, mais le défenseur central fait la navette entre la défense et le milieu de terrain. Les pistons qui sont d'habitude des latéraux sont beaucoup plus hauts. Et dans plusieurs phases de jeu, vous voyez bien que l'Afrique du Sud, quand ils ont le ballon, vous voyez bien les 2 pistons qui sont extrêmement hauts et les attaquants qui sont sur la même ligne que les défenseurs. Sur la même ligne, pas vraiment sur la même ligne. Surtout Foster. Foster partait énormément, mais énormément derrière la défense. On tient. Les joueurs sont valeureux et c'est là où on doit parler. Il n'y aura pas de point négatif. Je vais vous le dire tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas de point négatif. Vous me connaissez. Je donne toujours des points négatifs. Il y en a. Mais aujourd'hui, je vais prendre que les points positifs. Et c'est le collectif. Le collectif. Les enfants se battent les uns pour les autres. David Pagou l'a dit en conférence de presse, c'est vraiment le collectif qui est mis en avant. C'est le collectif qui est mis en avant. Et vous voyez en fait qu'il veut concerner tous les joueurs. Après, certaines entrées peuvent faire couler l'encre quand vous voyez qu'il fait rentrer Soko. Alors peut-être qu'on s'attendait plus à ce que Eta Young entre. Et tout le monde est au diapason. Quand Yongwa sort sur blessure, Naguida rentre et Naguida met la passe décisive. Vous voyez où je veux en venir? Peut-être aussi là où parfois je grince un peu des dents, peut-être dans la gestion des remplacements, des changements. Est-ce que Baleba ne pouvait pas sortir un peu plus tôt? On voit bien que les 5 dernières minutes où il joue, il marche, il est mort, il est cuit. Alors peut-être faire sortir Baleba plus tôt et faire rentrer Kemen. On a bien vu que Kemen, en termes d'apport énergétique, était très généreux. Mais alors oui, on s'est fait dominer la deuxième partie du match, c'est sûr. Mais pourquoi vous voulez, et le coach l'a dit, pourquoi vous voulez aller à l'abordage? Vous gagnez 2-0. C'est à l'Afrique du Sud de venir et nous de négocier les attaques qu'on va avoir. D'ailleurs, Arthur Avom avait l'occasion de mettre le 3-0. Kofan avait aussi l'occasion de décaler sur la droite sur Mbeumo. Il tente la frappe. 2 actions qui auraient pu faire un 3-0. À la 85e minute ou 86e minute, l'Afrique du Sud, on encaisse un but de l'Afrique du Sud. Et Passy, j'avais parlé de ce fameux arrêt qui te fait gagner en confiance, te fait gagner en temps, qui te fait gagner des points. Et bien, Passy les a effectués 2 fois. Un face-à-face, rondement mené. Et bien sûr, ensuite, le coup franc de Mokoena. Et vous voyez quand Mokoena s'apprêtait à tirer son coup franc, il y avait une tension. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette tension. Parce qu'on savait que ça allait être cadré. On savait que ça allait être dangereux.
Alors oui, c'est de son côté, etc. Mais il faut le faire. C'était très très bien placé. C'était très très bien placé. Ça rassure. Alors bien sûr, il y a quelques petites choses qui nous font comprendre que ce ne sera jamais Thomas Nkono. Mais dans cette envie que le coach a de mettre en avant ce collectif, pas les individus, il n'y a pas de star, il n'y a pas de gens au-dessus de l'autre. Alors bien sûr, tu auras toujours Bemo, Carlos Baleba, nous, Tolo. Il faut quand même des cadres. Mais il y a une différence entre avoir un cadre et avoir une star. Et je pense que ce qui nous a tués ces 2 dernières années, c'est qu'on avait des stars plutôt que des cadres. Et des stars même qu'on a mis au rang de cadres. C'est ça qui nous a tués. Aujourd'hui, on repart d'une feuille blanche, j'espère. Je parlerai dans d'autres vidéos des choses qui me dérangent chez David Pagou, de certaines individualités. On pourra parler de tout ça, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la compétition est à minima réussie. Tout ce qui arrive après, là, c'est du bonus. Rock, c'est sur eux qu'est la pression. On est chez eux, ils se sont mis une pression terrible en disant que c'était la victoire ou rien. Nous, on venait même pas au rang de outsider. On venait même dans la peau du flop de la CAN. Eh bien, on va voir ça. Salut les Marocains, nous c'est les Camerounais. Oh, vous inquiétez pas, on est nuls. On est simplement venu visiter les infrastructures, on est venu visiter, profiter de votre gastronomie, apparemment est la plus grande du monde. Simplement venu voir, boire du thé, négocier les prix dans les souks. Vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas dangereux, mais vraiment pas les Marocains. Tout ce que disent là les spécialistes, les écoutez pas. Ils savent pas ce qu'ils racontent. Nous là, sincèrement, tout ça c'est de la chance. Tout ça c'est de la chance. Merci au roi, merci au Muntarab. Après, je vais pas vous mentir, notre vol est prévu pour le 19, voire même le 18 au soir. Est-ce une coïncidence avec le fait que la finale se joue le 18? Je sais pas, je ne sais pas. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. C'est juste 90 minutes. C'est 22 hommes qui vont se rencontrer. Tout se passera bien. C'est les deux de la tanière 237. On est ensemble, les gars.